Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler book haul. Du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté, reçu ou emprunté à la médiathèque durant le mois de septembre et d'octobre. Et il n'y a pas grand chose mais on va quand même commencer maintenant. Le seul service presse que j'ai reçu durant ces 2 mois, je l'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit du Miroir du Temps de Emmanuel Pitois de la Tour aux éditions Rebelle dans leur collection Chimère. Donc je remercie la maison d'édition Rebelle pour leur envoi. C'est un roman, j'en sais pas trop, en fait j'ai juste retenu Marie-Antoinette, Versailles et septembre 2010. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Et j'ai retenu aussi que la couverture était juste sublime. Voilà, je pense que je suis pas la seule à dire qu'elle est magnifique. Du coup, j'ai pas retenu grand chose. C'est un bouquin qui fait un peu briquette quand même ça, mais il fait que presque 400 pages. Donc c'est pas forcément énorme. Mais du coup, j'ai hâte de le lire et de vous en parler sur la chaîne. Ensuite, je n'ai fait que 4 achats durant les 2 mois derniers. Du coup, je suis assez contente de moi. Voilà, et sur ces 4 achats, j'en ai lu 2. C'est génial quand même. Le premier, c'était un cadeau de ma maman. Il s'agit du Nom de la Rose de Umberto Eco aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une nouvelle édition qui est apparue après son décès. Voilà, donc c'est un roman, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne ou pas, mais il y a, pendant l'été je pense, j'ai fait un update lecture où j'ai parlé de numéro 0 de Umberto Eco et j'avais été extrêmement déçue de ce roman, mais je voulais pas en rester là avec l'auteur qui était assez connu et quand on sait tous les compliments qu'il a reçus pour ses romans, toutes les bonnes critiques, je me suis dit mais c'est pas possible que moi je dois tomber sur le seul que j'aime pas. Et moi j'adore les romans historiques et du coup Le Nom de la Rose je pense que c'était un roman nickel pour ça. On est au XIVe siècle. Voilà, donc c'est vraiment un siècle que j'ai pas forcément beaucoup lu en roman et même jamais je pense. Malgré que ça soit une briquette, il me tente énormément et j'ai hâte de le lire. Après il faut trouver le temps parce que c'est quand même un gros pavé. Ensuite avec ma mère on a fait un achat en commun, un roman qu'on voulait toutes les deux et il s'agit de La Bibliothèque des cœurs cabossés de Catarina Bivald aux éditions J'ai lu dans la sélection page des libraires. Voilà donc déjà une superbe petite couverture, ils ont repris la couverture du grand format. Ça c'est un roman qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, j'en ai entendu beaucoup parler et ça m'a l'air d'être un roman un peu cocooning pour Noël et tout, je me dis que ça peut être super sympa, franchement il me tente bien. J'en sais pas trop sur ce roman, voilà, moi j'ai juste pris le titre, voilà, il y a marqué bibliothèque dedans, ça m'a suffi. Et il y a quand même de très bonnes chroniques sur ce roman, malgré des avis mitigés, mais il y a quand même des bonnes chroniques, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté pour le book club de Patatras, donc Pauline qui a créé un book club qui s'appelle The Pata Club. Et du coup, la lecture du mois de septembre, il s'agissait des Éveilleurs, le tome 1, Saliconde de Pauline Alphen aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ce roman, je l'ai déjà chroniqué sur mon blog, je l'ai déjà fait en update lecture. Du coup, je vous invite à aller voir si vous voulez mon avis ainsi que le résumé assez vague, mine de rien. J'avais adoré ce roman, franchement. Il était vraiment génial, j'ai été ravie de le lire. Je pense que le tome 2 ne va pas faire long feu non plus et va vite rejoindre ma pile à lire. Mais en attendant, je vous le conseille pour des romans de fantasy, mais ne vous attendez pas à un roman plein d'action, c'est surtout un roman introductif. Et ensuite, le dernier achat de ces 2 mois, il s'agit d'Illuminae, donc le tome 1 d'Ossie Alexander de Amy Kaufman et Jake Christophe aux éditions Casterman. Pareil que Les Éveilleurs, celui-là il a été chroniqué sur le blog et il a été aussi chroniqué en vidéo dans un update lecture assez récent. Voilà, donc j'avais adoré ce roman, c'est de la science-fiction et sa particularité c'est qu'il est... voilà, c'est un dossier complet en fait. Ce n'est pas de la narration classique mais un dossier et c'était vraiment génial comme lecture, une expérience très différente de d'habitude. Mais franchement, c'était top. J'ai adoré, je vous le conseille si vous aimez la science-fiction ou même si vous voulez vous lancer dedans. C'est vrai que c'est un moyen comme un autre de se lancer dans la science-fiction sans se taper un gros bouquin avec beaucoup de narration et on est totalement perdu. Là, il est super fluide et je vous le conseille. Du coup, c'est fini pour mes achats et les services presse du mois de septembre et d'octobre. Et là, j'ai 4 romans à vous présenter dans ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc le premier, il s'agit des Annales du Disque Monde, la 8e couleur de Terry Pratchett aux éditions Pocket. Donc c'est le tome 1 des Annales du Disque Monde, une saga fantasy extrêmement connue. C'est une saga humoristique, enfin qui est
tourné vers l'humour, mais ça m'a l'air très... Voilà, enfin ça a l'air très 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 drôle. J'ai hâte de le tenter, en plus il est super court, hein. J'ai pas regardé le nombre de pages, mais ouais, il fait moins de 300 pages, donc je pense que je vais me le lire bientôt, mais il me tente beaucoup et j'ai hâte de le lire. Ensuite, pour Halloween, j'ai pris 2 bouquins de circonstances. Le premier, c'est L'Épouvanteur, donc L'Apprenti Épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Voilà, donc ce roman, j'en ai entendu parler sur toutes les chaînes, sur Twitter, sur Instagram, et je me suis dit, bah, quand je me lance, quand? Et bien du coup, voilà, c'est fait. Dans ma nouvelle médiathèque, ils ont la saga entière, donc je me suis dit, prends le tome 1, en plus c'est écrit énorme à l'intérieur, il est pas épais hein, comme bouquin, là il fait moins de 300 pages, donc j'ai hâte de me lancer et de voir ce que ça va donner. Après le lire le soir, je ne sais pas trop. Et du coup, le deuxième roman que j'ai pris pour Halloween, il s'agit de Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. Ce roman, je sais qu'il y a des avis extrêmement mitigés, mais il est sorti il n'y a pas longtemps en poche. Ça m'a rappelé qu'il était dans ma wishlist et que j'avais très envie de le lire aussi. Et du coup, quand je l'ai vu à la bibliothèque, qui est très très fournie, donc bientôt vous allez avoir beaucoup d'emprunts médiathèques plus que des achats, vu la bibliothèque où je vais. Voilà, et du coup j'avais très envie de me le tenter. Je me suis dit, voilà, pour Halloween ça peut être sympa. On est sur le thème des sorcières de Salem, avec un parallèle entre Salem et aujourd'hui. Donc pourquoi pas tenter le truc, on verra bien si j'accroche ou pas. Et le dernier roman que j'ai emprunté à la bibliothèque, pour ma plus grande surprise, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y soit. Ça fait 2 ans que je cherche ce tome 2 et je l'ai enfin entre les mains. Il s'agit du tome 2 de la 5e vague, donc La Mère Infinie de Crick Fiancé aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais eu tellement un gros coup de cœur pour la 5e vague, je me devais de lire le tome 2, sauf que quand j'étais à Dijon, donc dans mon ancienne ville avant de déménager, ils n'avaient pas le tome 2 et ils n'avaient pas décidé de l'acheter. Voilà, donc moi quand tu vas pas forcément acheter le tome 2 si t'as pas le tome 1 dans ta bibliothèque. Maintenant que je l'ai toujours pas acheté le tome 2, mais là je me rends compte qu'il était à la bibliothèque, donc bon, j'ai pas pu résister. J'ai hâte de lire la suite parce que la fin du tome 1 m'avait quand même laissé un peu... oh, j'ai envie d'avoir le tome 2 et tout. Enfin, on nous elle laisse un peu en plan comme ça. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de lire ce tome 2. J'espère vous en parler très prochainement. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé, donc j'ai été assez raisonnable je trouve quand même, parce que 5 romans achetés et service presse, en gros j'ai 5 romans qui ont rajouté à ma palle, moins 2 vu que j'en ai lu 2, donc seulement 3 en 2 mois, donc je trouve ça pas mal quand même. Et du coup, dites-moi en commentaire les livres que vous avez reçus durant le mois de septembre et le mois d'octobre, si vous avez fait des emprunts médiathèques, si vous avez reçu des services presse, dites-moi tout en commentaire. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!